Sous ces tentes, des victimes d'Ebola. À l'hôpital de Kagadi, dans cette zone rurale de l'ouest de l'Ouganda, des centres d'isolement ont été installés. Combinaison intégrale de rigueur pour le personnel soignant, la transmission du virus se fait par un contact physique avec le malade. Les symptômes, une poussée de fièvre, puis des vomissements et des diarrhées. Des équipes ougandaises et américaines travaillent à l'analyse de ce virus, mais pour l'instant, aucun vaccin n'existe. Ebola tue en 48 à 72 heures. Ceux qui ont été en contact avec un patient sont sous surveillance. Malheureusement, cela concerne aussi certains de nos travailleurs de santé les plus expérimentés, qui ont traité des patients avec la fièvre hémorragique. Une aide-soignante a été contaminée après avoir soigné des malades dans cet hôpital. Elle en est morte à Kampala, où elle était allée se faire soigner, provoquant ainsi l'extension de l'épidémie. Dans les rues de la capitale, Ebola inquiète. Certes, ce virus n'est pas hautement contagieux puisqu'il ne se propage ni par l'air ni par l'eau. Mais tant que les symptômes ne sont pas détectés, notamment dans les zones reculées, le virus se propage à toute vitesse. Ebola, rien que le nom, c'est effrayant. À la télévision, à la radio, on entend qu'il y a une épidémie dans l'ouest du pays et ça fait peur à tout le monde. Si l'épidémie se répand vite, une fois le foyer identifié, le confinement peut être rapidement mis en place. À l'hôpital de Mulago, où le premier cas est apparu dans la capitale, une vingtaine de membres du personnel de santé a été placée en quarantaine. Le président lui-même a donné quelques consignes de précaution. Je vous appelle à être vigilant. Évitez de serrer des mains. Ne vous chargez pas d'enterrer quelqu'un mort à cause de symptômes ressemblant à Ebola. Mais appelez les travailleurs de santé car ils savent comment faire. Ebola, c'est le nom d'une rivière de la République démocratique du Congo, là où le virus a été localisé pour la première fois il y a plus de 35 ans. En 1995, 250 morts dans ce pays qui s'appelait encore le Zaïre. Depuis, le Gabon, le Congo et donc l'Ouganda ont été touchés, où 37 personnes ont été tuées en 2007. Mais la plus forte épidémie en Ouganda remonte à l'an 2000. 425 personnes avaient été contaminées, plus de la moitié en sont mortes.